il y aura un temps où on ne comprendra plus rien selon les critères habituels, selon ce qui était envisagé, ce qui était prévu, ce qui était prévisible. Et on voit que nous sommes probablement dans des temps comme ça, dans un moment comme ça. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un passager? Je ne sais pas. C'est possible. L'un et l'autre sont possibles. Dans tous les cas, on peut constater les uns les autres que le référentiel habituel, notre manière de penser, comme d'habitude, selon des principes présents depuis longtemps, ne fonctionne plus très bien pour comprendre les événements. Et on nous dit que ça peut être une opportunité de développer un nouveau degré de confiance en Dieu, en la vérité que Dieu gouverne ce monde. C'est-à-dire que de vouloir comprendre, ou de se baser sur sa compréhension de ce qui se passe, c'est d'une certaine manière avoir une confiance en Dieu limitée. Alors on va dire dans des temps normaux, des temps qui ne sont pas des temps de crise, des temps paisibles, pas forcément de paix, mais plutôt calmes, on arrive encore, on pense avoir une lecture des événements. Ça nous rassure, ça nous donne du sens, c'est motivant. Mais à vrai dire, dans le travail spirituel, dans le travail d'acquisition de l'Esprit Saint, dans l'œuvre de déification, de rubification, de divination, de sainteté, le travail spirituel, c'est d'acquérir une confiance en Dieu, une certitude de sa présence qui ne va pas être simplement dans le cadre de ce qu'on connaît, dans ce qu'on peut reconnaître, dans ce qu'on peut apprécier, dans ce qu'on peut jauger ou juger ou évaluer. On nous dit que l'acquisition de l'Esprit Saint, l'acquisition de l'Esprit de vérité, ça doit être dans le temps, à la fois dans le compréhensible, mais aussi dans l'incompréhensible. Et quand l'humanité est dans un temps particulier, comme on peut voir actuellement, où les choses sont en train de changer, de se reconfigurer, donc ça passe, on le sait, par une reconfiguration, par un moment de crise, un moment où on s'aperçoit que les choses ne vont plus comme avant, et qu'on essaye de revenir comme avant, ou de voir comment on peut revenir, ou de maintenir comme avant. Et puis, même individuellement, on fait comme ça. Et puis, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Et là, il commence à y monter une angoisse, une inquiétude, qui peut amener à des réactions plus ou moins agressives, plus ou moins violentes, plus ou moins abominables. Parce que, finalement, nous n'arrivons plus à tenir la vie comme on la concevait, comme on la voulait, comme on la désirait, ce qui est tout à fait légitime, par ailleurs. Et ça veut dire aussi que si on a oublié que le divin n'a pas fait que créer, mais intervient et agit, eh bien, on pense que finalement, que on pourrait rester d'une certaine manière, on pourrait garder comme on veut, le temps que l'on veut, la manière qu'on veut. Et on oublie peut-être que le divin, il a un projet, le divin, il intervient. Le divin, il veut nous faire devenir ce que nous avons à devenir selon les principes qui a tout créé. Donc, à un moment donné, c'est une logique aussi humaine, individuelle. Le changement, de faire la promotion de se changer, de s'améliorer,
d'augmenter ou de croître dans la morale, dans l'éthique, il y a une part qu'on a envie de faire, une part qu'on fait, une part qu'on accentue par nous-mêmes parce qu'on en a envie, quand on a envie, sans que ça nous bouscule trop, sans que ça nous dérange trop. Mais souvent, ça met de côté une part qu'on ne fait pas suffisamment, qu'on ne fait pas, et même qu'on ne veut pas faire. Entre la remise en question et la remise en cause, entre la remise en question volontaire et la remise en cause obligée, il y a une différence. Et quand il y a une situation générale, une situation dans les collectifs où il y a une déstabilisation, il y a des grands questionnements, il y a une reconfiguration géopolitique, comme on dit, et tout ce qui en découle, eh bien, c'est aussi, et c'est d'abord une invitation à la nécessité de progresser, de changer de référentiel, d'actualiser son référentiel, de le modifier. Pour faire simple, on pourrait dire que il y a les enseignements divins, et pour s'y approprier, on les prend à notre manière. On prend une part, et on interprète. C'est une belle manière d'adhérer, c'est une belle manière de commencer à intégrer le projet du divin. Mais au fur et à mesure, cette appropriation peut devenir inappropriée, ou plus suffisamment appropriée, plus suffisamment juste. Parce qu'au fond, on a pris un bout du règlement, on a pris une partie des règles, des principes, mais l'entièreté n'est pas suffisante. Il y a des manques, il y a des trous dans la raquette, il y a des aspects, il y a des lieux, il y a des manières d'être, il y a dans des parties de notre vie, on n'est pas tout à fait conforme à une éthique du divin, dans notre manière de fonctionner aussi, etc. Donc à un moment donné, le cumul vient provoquer une crise. Ça peut être une crise personnelle, ça peut être une crise de couple, familiale, institutionnelle, nationale ou internationale. Et quand ça concerne un mouvement de transformation, un mouvement de replacement, de réalignement de l'humanité sur les principes du divin, eh bien, ça crée un état de crise qui peut aussi amener à un état de transformation, de mutation, ou alors un état de guerre. C'est soit qu'un état de conflit qu'on peut résoudre, et on le souhaite tous, bien évidemment, ou alors ça peut être un état de guerre, c'est-à-dire finalement une manière de refuser ce qui doit vraiment changer, de refuser d'être replacé comme le divin le demande, d'actualiser dans notre conscience un certain nombre de choses qu'on avait mis de côté. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout traiter, mais maintenant, il y a des choses auxquelles on doit se conformer. C'est un peu comme si quelqu'un travaillait en gros, en vrac, et puis on lui demande de travailler plus précisément. Donc on doit ajuster, on doit préciser, on doit s'aligner. Et ça crée une situation d'inquiétude, parfois même d'angoisse ou de dépression et d'agacement et de colère, et même parfois même de haine, de soi-même, des autres, de la vie, du monde, de Dieu, possiblement. Parce que, au fond, il y a une part en nous, nous dit-on, il y a une part en nous qui a tendance à stabiliser trop un fonctionnement au point d'être sclérosé, au point de le fixer, de le figer, de ne plus pouvoir le mettre en jeu, le mettre en mouvement, le mettre en vie. Donc parfois, à cause de ça et grâce à ça, on va être bousculé. La vie va nous obliger à nous remettre en question pour éviter de nous remettre en cause. Mais si on ne s'est pas suffisamment mis en questionnement, qui est l'essence même de l'être, hein. On nous dit qu'on est des êtres de questionnement, des êtres de perfection, des êtres d'évolution, des êtres de réévolution, de croissance. Et si on n'est pas
si on ne l'est pas, ou si on ne l'est pas suffisamment, ou si maintenant on ne l'est pas comme il faudrait, comme maintenant on doit devenir, puisqu'au fur et à mesure, l'exigence, elle est plus grande, l'exigence, elle est plus intense, eh bien, à un moment donné, on peut se retrouver un peu décalé, un peu à côté, un peu dans l'incompréhension de ce qui se passe, parce que notre compréhension n'est plus suffisante. Notre approfondissement doit s'intensifier. Notre compréhension doit se renouveler. Notre point de vue doit plus s'ajuster, s'aligner sur les valeurs divines, sur les principes du divin. Il y a un degré d'interprétation qui est juste, et ce même degré, à un moment donné, il n'est plus juste, il est même injuste. Et ça va demander de se réformer. Ça peut être, par exemple, qu'on a reçu une certaine éducation, et naturellement, on va la reproduire. Et que parfois, on la reproduit en enlevant certaines choses et en ajoutant des choses que l'on considère justes. Mais par rapport à nos enfants, par exemple, c'est un exemple, ce qui nous paraît avoir été transformé entre ce qu'on a vécu et ce qu'on considère de bien n'est pas forcément adapté à ce que l'enfant est, ce que la nature du monde est, ce que la société elle est. Et d'un seul coup, on avait pensé suffisamment évoluer, progresser et d'arriver à faire la part des choses. Et finalement, la demande n'est pas celle-là. Notre enfant dit, mais finalement, ta manière de me parler, de me dire, n'est pas suffisante. Alors la plupart des parents me comprendront. On a une bonne intention au départ, mais parfois, on s'aperçoit que la nature des êtres, le moment d'humanité, le changement de sociétal fait qu'il y a une évolution, il y a un changement, une transformation qui dépasse ce que l'on pouvait concevoir, ce qu'on pouvait aménager. Parce qu'il y avait à la fois dans notre idée d'avoir une continuité, de continuer comme avant, et en ajoutant et en enlevant des choses par rapport à maintenant. Mais parfois, c'est pas suffisant. Parfois, l'adaptation à l'habitude, l'adaptation à l'héréditaire, l'adaptation aux coutumes, l'adaptation aux conceptions, sont bousculées par un temps d'humanité qui nous demande non pas de faire un pas, de faire un saut, mais de faire un bond, voire même de se propulser au-dessus de l'abîme. Et donc, il peut y avoir une poussée d'évolution, une poussée de conscience, une poussée d'actualisation des principes du divin dans notre vie et dans la vie du monde, qui est tellement importante, tellement puissante, que ça vient nous déstabiliser, que ça vient nous bousculer. Et alors que la plupart des personnes sont de bonne volonté. Les enseignements le disent que il y a beaucoup de personnes qui sont de très bonne volonté dans toutes les traditions, toutes les religions, et pas les religions, dans tous les peuples. Mais là, on nous dit, et qu'on est dans un temps d'humanité, où finalement, nous étions en train de modifier des comportements au fur et à mesure pour les adapter, mais là, on nous dit qu'il faut les métamorphoser. Il faut passer à des conceptions avec un degré de renouvellement, un degré d'approche qui dépasse l'entendement, qui dépasse les habitudes, qui dépasse le rythme habituel, le rythme moyen, le rythme pépère. Donc ça nous demande de faire des efforts supplémentaires. Ça nous demande de développer un cœur, un amour du prochain supplémentaire. Ça nous demande de développer une confiance en Dieu plus grande, supplémentaire aussi, complémentaire, plus intense. Parce que finalement, on pensait que les choses allaient se modifier au fur et à mesure, petit à petit, mais on voit bien qu'il y a une accélération. Et les enseignements nous disent que le temps s'accélère, que le temps de conscience n'est plus le même, qui fait que la progression qu'on avait prise, qui était juste, qui était bonne, mais qui n'est plus suffisante. En quelque sorte, on marchait tranquillement vers le changement et on nous demande maintenant de courir ou d'accélérer. Et on nous dit que si on n'augmente pas, si on n'accentue pas, si on ne fait pas des efforts plus importants, eh bien, on était en train de marcher, on risque de ralentir et jusqu'à s'arrêter. Parce que finalement, pendant un certain nombre de temps, l'humanité était restée dans des structures nationales,
économique, géopolitique, qui était stable, qui s'était stabilisé. Et comme disent les personnes, eh bien maintenant, on n'est plus dans ça. On est dans un temps géopolitique de mutation, de métamorphose, qui bouscule tout le monde, qui nous bouscule énormément, et qui nous demande de faire une ouverture d'esprit, une ouverture de conscience, des prises de conscience, que finalement, beaucoup de choses qu'on continuait, qu'on espérait, qu'on changeait un petit peu, qu'on modifiait, demandent d'être revues très profondément. Et bien évidemment, comme c'est un inconnu, une inconnue, comme c'est pas encore certain, c'est pas encore perceptible, ça peut être plus ou moins inquiétant, plus ou moins déstabilisant. Mais il faut savoir que c'est juste une mutation de l'être, c'est juste une métamorphose de l'être. C'est pas simplement une transformation d'un état qu'on modifie un peu. C'est vraiment une nouvelle approche que nous devons avoir. Et cette approche, elle est en train de se faire, elle est en train de naître. On voit bien que nous sommes replacés chacun et chacune, que les notions de relations, de couple, de famille, de nation, de vie, de fraternité, d'écologie, tout nous bouscule. Et on voit bien que on est tous en train, individuellement et collectivement, de patiner un peu, voire de patauger dans des référentiels où on aimerait faire rentrer le réel dans des référentiels anciens, mais qui paraissent bien obsolètes, qui paraissent bien abîmés, qui paraissent bien insuffisants. Donc, les choses sont en train de changer, sont en train de se modifier. Et l'idée, c'est d'accompagner ce mouvement. Mais comment l'accompagner alors qu'on n'y comprend pas grand-chose et qu'on ne sait pas ce que ça va devenir? C'est là où on nous parle de manière générale et générique de la foi. On pourrait parler de la foi en Dieu, on pourrait parler de la confiance en la vie, en confiance en devenir, qui vivra verra, de faire confiance en la vie, de faire confiance en sa bonne étoile. Tout ça pour dire que nous sommes dans un moment où cette reconfiguration, quand il y a le moment de la reconfiguration, on constate déjà de tout ce qui ne va plus, de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui ne marche plus. Mais on ne sait pas encore ce qui va se produire. On ne sait pas encore ce que ça va devenir tout ça. Et donc là, on nous dit, pour prendre soin de nous, prendre soin des relations, pour ne pas se blesser, voire s'abîmer ou se détruire, c'est de faire confiance en la vie. Alors, quand on est croyant, on sait que la vie, c'est Dieu, donc de faire confiance à Dieu. Après, certains, ils ne peuvent pas entendre le mot de Dieu, mais le mot de la vie, de respecter la vie, de respecter ce temps-là. Et quand on ne comprend pas, eh bien, on attend, on patiente, on fait confiance à sa bonne étoile, qui est une même manière de dire les choses, puisque tout est Dieu de toute façon. Surtout qu'on nous dit que cette transformation-là, dans laquelle nous serions, c'est vraiment une mutation de l'être. Ce serait un degré de métamorphose au-delà des formes connues, au-delà des schémas habituels, antiques, anciens. Donc il y a vraiment au niveau mental, au niveau moral, au niveau éthique, il y a vraiment un très grand changement. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on nous dit que ces changements, c'est le nettoyage, la purification des interprétations des valeurs divines. Parce qu'à la fois, il fallait qu'on s'approprie par ce qu'on appelle les religions, ou par les écoles initiatiques, ou les écoles des mystères, le divin, la vérité, et en même temps, en s'appropriant la vérité, en s'appropriant les principes divins, on l'a d'une certaine manière altérée, on l'a réduite à notre compréhension, à notre sensation, à notre sentiment, à notre volonté, à notre désir, à nos plaisirs. Et puis maintenant, on nous dit finalement que ça a dérivé, que l'interprétation, on a oublié l'origine, on a oublié le pourquoi, on a oublié le comment. Et donc, à un moment donné, si ça se cumule dans les collectifs, si ça se cumule au niveau des nations, au niveau de l'humanité, puisqu'on voit que ce qui se passe déjà depuis le Covid, et on nous a dit que, essentiellement, on nous avait dit pendant 10 ans, chaque année, nous allons avoir une frappe, un saisissement, une agitation
dans un aspect du monde, dans une agitation qui va concerner le monde entier, eh bien, c'est pour justement parce qu'il y a une reconfiguration générale. C'est-à-dire que le monde, finalement, a dérivé, s'est décalé par rapport aux valeurs divines originelles. Et donc, à un moment donné, cette dérive, eh bien, on doit la rectifier. On doit se réaligner. Et parfois, pour être réaligné, il faut être foudroyé, refoutu droit. Et ça passe par des frappes. Ça passe par des coups, ça passe par des rappels. Ça peut être un rappel fiscal, ça peut être un rappel social, ça peut être un rappel physique, ça peut être un rappel, on appelle maladie, une régulation, etc. Une régulation relationnelle, matérielle, financière, pour nous dire qu'on était décalé. Mais comme ça fait un moment, personnellement, puis parfois de plusieurs générations, on est très étonné. Parce que, finalement, quand on nous fait un rappel un rappel fiscal sur des dizaines d'années ou parfois sur très plus longtemps que ça, et la personne a dit mais là, d'un seul coup je comprends pas là, pourquoi avant ça passait, maintenant ça passe plus. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait que le décalage était trop grand, maintenant le programme a changé, il est plus perfectionné, il est plus affiné, puisqu'on sait que le travail spirituel c'est un travail de raffinement, de précision. On travaille au kilo, après on travaille au gramme, puis après on travaille vraiment au milligramme, puis après au centième. C'est un travail de précision, d'affinage, d'affinement. Et ce qui fait que ce qui passait à travers les mailles d'un grand filet ne passe plus à travers les mailles d'un petit filet. Et ce coup, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de choses là qui ne vont pas. C'est comme passer un examen de base, puis finalement, on ne voit rien, puis on passe un autre examen en étant plus précis, en faisant une recherche plus précise. D'un seul coup, on découvre qu'il se passe bien quelque chose qu'on ne soupçonnait pas avant. Et parfois, comme c'est bien caché, c'est bien enfui, eh bien, c'est par une révélation, par un mouvement de saisissement, un mouvement de déstabilisation, qu'il doit y avoir une prise de conscience, qu'il y a un changement à opérer, qu'il y a un replacement à faire par rapport à un plus juste alignement sur les principes du divin, qu'on peut dire le respect des droits et des devoirs, plus précisément, le respect du bon sens et de la logique de la vie, de prendre soin de la vie, le respect de la morale, d'être mieux moral, plus moral, et le respect des 10 paroles de vie qu'on appelle des 10 commandements. Donc, et parfois, on est un petit peu large, on s'est un petit peu dérivé, on s'est un petit peu laissé aller. Alors quand c'est individuel, puis maintenant aussi que c'est collectif, et quand c'est tous les collectifs, eh bien, l'interpellation est générale. Et quand on est interpellé par la vie, quand on est interpellé par des dangers, il faut savoir que c'est de la bienveillance divine. C'est le divin qui nous prévient, qui nous dit attention. Là, vous l'humanité, nous l'humanité, nous sommes un peu trop décalés par rapport au projet du divin. Donc le divin se rappelle à nous. Bien sûr qu'il le fait tous les jours, il est présent, mais on a pu s'endormir, on a pu trop relativiser, on a pu oublier, on a pu se laisser aller. C'est une partie de notre être aussi qui est comme ça. On a besoin aussi des moments d'avoir quand même un peu de stabilité, et parfois la stabilité devient de laisser aller, de la lassitude, de la paresse, de la stagnation. Et là, c'est pas juste. Une eau qui stagne, une conscience qui stagne, elle devient une eau sale, une eau pourrie, une eau qui n'amène plus à la vie, qui devient une eau usée. Et donc, on a besoin de renouveler pour aller vers un autre degré de soi-même. Voilà. Amen. Amana. Très bonne journée.